Vous allez écouter un message du prédicateur Kakou Philippe, message que Jésus-Christ lui a donné pour vous, en accomplissement de Matthieu 25:6 et de plusieurs autres prophéties bibliques. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais prendre l'Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 10. Je désire parler d'un sujet important. Prononce le jugement. Amen. Et je prie que Dieu vous dispose et que Dieu me dirige aussi à donner exactement ce que j'ai reçu et que cela puisse vous faire du bien. Amen. Je fais la lecture. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute nation, et tribu, et langue, et peuple, disant à haute voix, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et rendez hommage à celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les fontaines d'eau. Et un second ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui, du vin de la fureur de sa fornication, a fait boire à toutes les nations. Et un troisième ange, suivit ceux-là disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Amen. Il s'agit d'Apocalypse 14, versets 6 à 10. Trois anges sortent pour annoncer l'évangile éternel. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Ils viennent annoncer l'évangile éternel. Un ange sort avec un évangile et un peu plus tard, lorsque des dizaines, voire des centaines d'années s'écoulent et que le monde change d'aspect et que le péché aussi change d'aspect, Dieu envoie un autre ange avec un autre message, un évangile. Et vous voyez, le premier ange avait un évangile, le deuxième ange avait un évangile. Évangile n'est pas le nom d'un livre qui se trouve dans la Bible, frère. Évangile signifie bonne nouvelle. Vous voyez, pour d'autres personnes, vous voyez, pour eux, lorsqu'on parle d'évangile, c'est le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Évangile signifie bonne nouvelle. Lorsque Noé était en train de prêcher, c'était l'évangile. Lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher, c'était l'évangile. Pendant que ces prophètes étaient à l'œuvre en train de prêcher, c'est en ce moment que leur message était l'évangile. Amen. C'est en ce moment que c'était une bonne nouvelle. Imaginez-vous, en 1789, le 14 juillet, ce jour-là, ce 14 juillet, c'était une bonne nouvelle pour la France d'apprendre, vous voyez, la délivrance de la Bastille, la Révolution française. Ce jour-là, c'était une bonne nouvelle. Mais, vous voyez, 200 ans plus tard, exactement en 1989, ce jour-là, c'était simplement une commémoration bicentenaire de la Révolution française. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Vous voyez, c'était un heureux souvenir simplement pour ces Français. Cela ne pouvait pas être une bonne nouvelle. Amen. C'est cela. Lorsque vous aurez passé un examen, ou alors votre enfant va passer un examen, et que vous attendez les résultats assis chez vous, et qu'il arrive ce jour-là, lorsqu'il vous annonce son succès, c'est une bonne nouvelle. Mais 1 an, 2 ans plus tard, lorsqu'il revient et qu'il vous dit, oh papa, il y a 2 ans de cela, j'ai eu mon examen et on était joyeux, c'est vrai qu'on était joyeux. Et alors vous allez avoir un sourire sur les lèvres, vous allez vous rappeler de cela. Vous allez voir que ce jour-là, vous étiez tellement joyeux que vous avez embrassé votre fils, ainsi de suite. Mais cela ne fait pas de cela une bonne nouvelle, ou alors une seconde bonne nouvelle. Cela était une bonne nouvelle il y a 2 ans. Amen. Il y a 200 ans, le 14 juillet, il y avait une bonne nouvelle pour ces Français. Amen.
Ainsi, lorsque Jésus-Christ exerçait son ministère sur la terre, c'était une bonne nouvelle. Évangile n'est pas le nom d'un livre. Vous voyez, le livre de Ésaïe a été une bonne nouvelle pour sa génération. Le livre de Jérémie a été une bonne nouvelle pour sa génération. Le message de Noé a été une bonne nouvelle pour sa génération. Amen. Et ici dans Apocalypse 14, verset 6 à 10, il y a eu un temps où alors un ange est sorti avec un message. Et la Bible donne le nom de évangile éternel au message de ce premier ange d'Apocalypse 14. Et il y a eu un autre temps qui est venu où un deuxième ange était sorti pour annoncer un autre message, différent de celui du premier. Et ce message était l'évangile. L'évangile, ce n'était plus le message du premier ange, ou le livre de Matthieu, ou le livre d'Enoch ou Habakkuk, mais c'était le message de ce deuxième ange qui était sorti et qui était vivant sur la terre, prêchant un homme sur qui, vous voyez, ange signifie messager, un homme sur qui reposait un esprit, l'esprit de Dieu, et alors influencé par un ange qui est sorti du trône de la présence de Dieu pour une mission sur la terre. Amen. Bien. Maintenant, j'aborde aussi cette prédication dans un certain sens. Que Dieu vous bénisse. Et je me réjouis de ce que le monde entier parle maintenant de réveil. Tout le monde parle de réveil. Et je sais que vu l'importance d'un tel sujet, Dieu va apporter un réveil. Et vous voyez, le monde entier soupire après cela. Mais ne peut venir de réveil que par la parole. Amen. Dieu n'envoie de réveil que par un message. Lorsque Noé était en train de prêcher, c'était un réveil. Lorsque Moïse était en train de prêcher, c'était un réveil. Et les gens devaient se déplacer au temps de Noé de leur position, de leurs églises vers l'arche. Et les gens devaient se déplacer de l'Égypte vers le désert, ainsi de suite. Tout prophète venant prêcher sur la terre, cela apporte un réveil. Et le réveil ne vient que par la parole. Seulement en ces derniers temps, vous voyez des anges déchus, selon Matthieu 24, de faux Christ, des gens sur qui va reposer de faux Christ, de fausses onctions. Christ signifie oint. De fausses onctions, alors vont produire des semblants de réveil. Mais le réveil de la parole ne vient, le réveil de Dieu ne vient que par la parole. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne savons pas combien de miracles a fait Habakkuk, ou Agé, ou Sophonie, ainsi de suite, Habakkuk, mais le réveil ne vient que par la parole. Ils sont venus avec un message prophétique pour leur génération. Et alors c'est la seule manière que nous puissions avoir la vie. Et c'est en cela que nous pouvons comprendre ce que Dieu est en train de faire. Lorsque Dieu explique cela par le prophète messager. Amen. Bien. Revenons maintenant au texte. Verset 6. D'où vient cet ange? Cet ange vient du dépôt de la parole. La parole de Dieu vient du ciel à travers un ange, tandis que la parole du diable vient de l'abîme à travers l'école pastorale. Amen. Cet ange vient du temple, du modèle de l'église qui est dans le ciel, et non dans le livre des apôtres au Vatican ou aux États-Unis. Le dépôt et le modèle du temple se trouve dans le ciel. Apocalypse 11 dit que le temple dans le ciel fut ouvert. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu l'a révélé à Moïse, Ézéchiel, ainsi de suite. Moïse a vu le temple dans le ciel et comment cela était. Les prophètes l'ont vu. Vous voyez, les apôtres l'ont vu et Paul en a posé le fondement sur la terre. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Et Éphésiens 2, verset 20 l'atteste aussi. Amen. Où est donc le fondement de toutes ces églises, missions et ministères que nous voyons sur la terre? Une œuvre peut venir de Dieu, mais lorsque, vous voyez, Dieu se déplace et que Dieu entame une nouvelle chose, alors cela devient le fondement du diable. Amen. L'apôtre Paul a confondu ces chrétiens de Galate qui voulaient se baser sur le fait que l'apôtre Paul avait appris au pied de Gamaliel pour fonder l'école pastorale. Mais Galates 1, verset 11 à 12 dit que l'apôtre Paul les avait confondus. Amen. C'est cela. Et aujourd'hui, nous voyons les Branhamistes qui font leur effort, vous voyez, pour
pour rendre le message de William Branham éternel et aussi, mais leur but, vous voyez, leur but qu'ils ont honte ou qu'ils ont peur d'affirmer, c'est que William Branham soit Dieu, c'est que William Branham est Dieu. Parce que c'est le seul moyen pour pouvoir affirmer que le message de William Branham n'aura pas de fin. Tous les autres messages, message de Noé, message tous les autres, vous voyez, les générations sont passées avec le messager, le message et la génération. Et lorsque Dieu commence une nouvelle chose, c'est en cette nouvelle chose que nous pouvons trouver la vie éternelle. Mais lorsque nous refusons de reconnaître cela, c'est comme lorsque Jérémie était en train de prêcher. Vous voyez, le message d'Ésaïe venait de prendre fin fraîchement. C'est Ésaïe et Jérémie qui l'annonçait. C'est Jérémie qui annonçait que le message d'Ésaïe était la manne à journée. Mais les disciples d'Ésaïe, vous voyez, pour eux, d'autres même ayant vu Ésaïe de son vivant, ne pouvaient pas admettre cela. Amen. Mais ils devaient accepter cela. Ils devaient l'accepter simplement parce que le prophète Jérémie, qu'il refusait de reconnaître comme prophète, l'annonçait. Amen. Et dans ces assemblées, vous voyez, ils ont des doctrines de toutes sortes, ils ont des ismes, ils ont des clans, un groupe qui regarde vers Jeffersonville, un groupe qui regarde vers la Suisse, ainsi de suite. Ils ont des déchirements de tonnerre, ainsi de suite. Tout cela, la Bible appelle cela la confusion. C'est la prostitution et ils étaient dans la vision, dans le cargo, dans ce vieux cargo contenant toutes les églises. Vous voyez, les brahmins sont assis avec eux. Et ils ne tarderont pas à s'inviter dans les conventions. Amen. Ces brahmanistes aujourd'hui, alors que le message de William Branham est la manne à journée, alors ils organisent des conventions et des débats pour savoir si William Branham est Dieu. Cela ne nous intéresse pas. Ce sont des débats et des conventions historiques. Et cela ne peut qu'apporter la mort. Vous voyez, c'est le diable qui fait cela pour distraire les gens. Pendant que Jésus-Christ est en train de prêcher, si vous organisez des conventions pour savoir si Moïse est Dieu ou telle et telle chose, alors vous êtes animé d'un mauvais esprit. Amen. Bien. Et nous savons que tous les prophètes messagers ont reçu leur prédication du ciel. Et voyons maintenant ce message des versets 6 et 7 d'Apocalypse 14. C'est le tout premier message disant par exemple à l'Africain d'adorer celui qui a fait le ciel, les étoiles, le soleil, la lune et même les anges déchus. Vous voyez ces anges déchus qui utilisent les horoscopes, les ordres mystiques, les religions et autres. Il y a un Dieu tout-puissant qui les a créés et ce message appelle l'humanité et la terre tout entière à se tourner vers ce Dieu. Amen. Vous voyez, ce ange dit que la terre, le Dieu tout-puissant qui a créé la terre et les eaux que vous adorez, les bois que vous adorez, vous appelez bois sacré, eau sacrée, ainsi de suite. Ce Dieu-là, c'est vers lui que vous devez vous tourner. Amen. Et les véritables enfants de Dieu se tournaient simplement vers cela. Peut-être qu'au travers de ces rivières, de ces génies, et de ces fétiches, ils avaient obtenu la richesse, la prospérité des enfants pour certains, ainsi de suite. Mais comme ils sont de véritables enfants de Dieu, alors ils se tournaient vers ce véritable Dieu pour abandonner ces fétiches et autres. Amen. Peut-être que par ces églises, par l'invocation des génies que vous appelez Saint-Esprit dans ces églises, vous avez obtenu des richesses, des enfants, de grands biens, ainsi de suite. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, et on entre au ciel par la parole prophétique. Et Dieu, ayant amené la parole prophétique sur la terre, appelle l'humanité à sortir et à accepter le paradis par la parole prophétique. Vous voyez, peu importe ce que cet Africain avait obtenu, mais lorsque l'appel retentit, vous voyez, il doit donner gloire à Dieu et accepter ce que Dieu est en train de faire. Plus tard, au verset 8, Apocalypse chapitre 14, au verset 8, un deuxième ange est sorti. Il n'est pas sorti d'un séminaire, il n'est pas sorti d'une école pastorale, il n'est pas sorti de sa maison après avoir lu un livre de Osborne ou Yongiso ou Benny Hinn ou le livre du président de son église, mais il est sorti du ciel. Pour annoncer quoi? Une théologie? Non. Pour annoncer la même prédication d'il y a 40 ans? Non.
pour annoncer, vous voyez, les découvertes qu'il a eues dans le message de William Branham. Non. Vous voyez, mais pour aller révéler, vous voyez, la révélation prophétique pour sa génération. Amen. Il n'est pas allé comme un professeur ou un formateur d'école pastorale pour enseigner. Il n'est pas allé vers les formateurs, les professeurs, les instituteurs des écoles pastorales, mais il vient directement du ciel vers les véritables enfants de Dieu pour leur annoncer le royaume. Amen. Il ne vient pas donner sa vision de ce que quelqu'un a dit il y a 40 ans, mais le temps était venu pour prêcher l'évangile d'une autre portée. Amen. Le temps était venu de prêcher la condamnation de Babylone. Lorsque le premier ange prêchait, il n'y avait pas de Babylone. Mais lorsque le deuxième ange est sorti, il ne vient pas dire de brûler les fétiches, de faire telle ou telle chose, parce que maintenant, le diable se révélait au travers de Babylone. Et il est sorti pour condamner Babylone, l'Église catholique. Amen. Parce que l'Église catholique avait combattu Dieu, avait combattu la parole, avait tué les saints, avait corrompu toute voie de salut. Vous voyez, cela est rendu clair dans Apocalypse 17. Amen. C'était au 15e et au 16e siècle, avec la réforme, que cet ange est sorti. Et cet ange est Martin Luther. Amen. Et cela a conduit au protestantisme. Après cela, quand Luther, Zwingli, Calvin, John Wesley et autres sont morts, les fausses églises qui étaient là ont cherché à étouffer la véritable église. C'est le but de Satan, c'est de créer beaucoup d'églises pour étouffer. Vous voyez dans le monde, lorsque quelqu'un invente une bonne chose, vous voyez, le diable cherche à faire la contrefaçon afin d'étouffer la véritable chose. Amen. Et Dieu a suscité maintenant, observez maintenant au verset 9 là-bas, Dieu a suscité un troisième ange, un troisième messager avec un prophète, un message prophétique pour l'annoncer aux habitants de la terre. Vous voyez, un ange n'est jamais sorti avec des ailes pour venir parler à quelqu'un sur la terre, pour venir prêcher sur la terre, mais lorsque quelqu'un se lève sur la terre avec un message prophétique, cela veut dire qu'un ange est sorti d'abord du ciel. Vous voyez, le cri de minuit retentit sur la terre parce que le 24 avril 1993, un ange est sorti du dépôt de la parole de Dieu avec l'agneau pour venir donner ce message sur la terre. Et spirituellement, aux yeux de Dieu, c'est cet ange qui est en train d'exercer le ministère présentement. Amen. Dieu ne suscite jamais une église où un groupe de personnes pourra porter la parole ou pour rétablir la vérité sur la terre, mais Dieu suscite un prophète messager. Et rejeter ce prophète, c'est rejeter Dieu. Puisque le prophète messager est la bouche de Dieu. Un prophète messager, c'est le porte-parole de Dieu, c'est le porteur d'un message de Dieu. Un prophète messager, c'est un émissaire de Dieu. Vous voyez, et non quelqu'un qui donne des paroles de connaissance ou qui fait tomber les gens à des veillées de prière, avec des produits, des révélations de toutes sortes. Même si ces révélations sont toujours vraies. Vous voyez, le mot hébreu prophète, vous voyez, le mot hébreu est Nabia. Et ce mot signifie porte-parole. Nabia signifie porte-parole. Pas porte-onction ou porte-miracle, mais porte-parole. Lorsqu'un prophète vient, c'est comme si le président de la République envoyait quelqu'un dans un village. Peu importe la manière dont cet homme est habillé, peu importe le cortège qui l'accompagne, peu importe la voiture dans laquelle il est parti, peu importe les sirènes, tout ce que vous êtes en train de voir, vous voyez, peu importe la richesse et tout cela, mais ce qui importe pour ces villageois, c'est le message que le président de la République lui a donné pour eux. Vous voyez, lorsqu'il se tiendra là et dit, le président de la République m'envoie vous dire que votre village sera électrifié, votre village sera érigé en département, votre village sera doté d'eau courante, d'électricité, ainsi de suite, les rues seront goudronnées, ainsi de suite. Alors il y a des acclamations, il y a un message que ces villageois viennent de recevoir, il y a un réveil. Amen. Mais s'il vient et qu'il se met à faire des acrobaties et qu'il se met à sortir toutes ces choses,
Ces villageois sont tranquilles et sereins. Ce qui les intéresse, c'est ce que le président de la République a dit. Parce que cet homme vient en tant que messager du président. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que le diable a déplacé le sens du prophète messager. En sorte que pour les hommes, un prophète, c'est quelqu'un qui fait des miracles ou qui fait tomber les gens à des veillées. Mais comment allez-vous donc expliquer que Habakkuk, Agé, Sophonie, Joël, tous ces prophètes de la Bible, comment allez-vous les reconnaître comme prophètes s'ils revenaient encore sur la terre? Amen. Le prophète messager est l'attribut de la parole de Dieu. Le prophète messager est la manifestation de la parole de Dieu pour sa génération. Amen. Le prophète est le législateur de la parole. Amen. Vous voyez, en tant que législateur de la parole, c'est ce que le prophète messager prêche que vous êtes tenu de prendre pour prêcher au monde entier. Lorsqu'un prophète messager prêche, c'est ce qu'il a prêché que les 5 ministères d'Éphésiens 4:11 prennent pour prêcher. Vous voyez, le prophète messager est la bouche de Dieu. Vous voyez, et le porte-parole de Dieu et les 5 ministères d'Éphésiens 4:11 sont la bouche du prophète messager. Vous voyez, les porte-paroles du prophète messager. Amen. C'est dans l'humilité qu'on peut saisir cela. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si un ministère d'Éphésiens 4:11 n'agit pas, le plan de Dieu s'accomplira. Mais Dieu ne peut pas se passer ou remplacer un prophète messager. Que ce prophète messager refuse comme Jonas, Dieu va l'utiliser. Amen. Et quand un prophète messager est envoyé, c'est parce qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Amen. Son message est la seule lumière de la terre. Son message est la seule lumière pour sa génération. Jésus a dit de Jean, dans Jean 5:35, Jésus-Christ a dit de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste était la lumière pour sa génération pour un temps. Pourquoi pour un temps? Parce que lui, Jésus-Christ, a pris la relève. Vous voyez, et Jésus-Christ a dit dans Jean 9, verset 5, que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il n'y a pas deux lumières, il n'y a pas deux porteurs des clés du royaume, mais un seul. Vous voyez, la clé du royaume n'est jamais entre les mains d'une église. Si vous acceptez une église, vous dites je vais à l'église, alors vous n'avez rien compris du christianisme. Vous devez aller vers la parole, Jésus-Christ la parole pour votre génération. Cette parole confiée en un ange qui sort comme dans Apocalypse 14 pour venir prêcher à l'humanité, pour venir prêcher sur la terre. Et c'est la seule chose qui puisse donner la vie. Amen. Parce qu'un prophète messager, c'est le dépositaire de la parole pour sa génération. Lui seul est le dépositaire de la parole, de la vérité pour sa génération. Il est le seul législateur de la parole. Amen. Et lorsqu'il donne cette parole, alors tout le monde croit cela simplement. Amen. Quand Noé prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le message de Noé. Quand Jérémie prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le message de Jérémie. Quand Élie prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par son message. Quand le Seigneur prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par son message. Si vous dites, oh, je crois en Moïse, j'aime Jérémie, je crois en Jérémie, ainsi de suite, vous n'avez rien compris. Jérémie, c'était pour une autre génération. Amen. Vous ne pouvez pas construire l'arche aujourd'hui et essayer de faire. Ce serait une imitation. Ce que Dieu vous demande, c'est de croire au message de votre temps. Pas un message historique comme le message de William Branham, un message dépassé, mais un message qui descend fraîchement du ciel. Et vous devez avoir le courage de reconnaître quelqu'un qui se tient devant vous pour prêcher. C'est la preuve que vous aurez pu reconnaître William Branham quand il prêchait. Amen. Et que son apparence, son comportement et toutes ces choses n'allaient pas être une occasion de chute pour vous. Amen. Jésus-Christ a dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Quand Luther prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par son message. Quand Wesley prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le message de Wesley. Quand William Branham prêchait, nul ne pouvait être sauvé que par le message de William Branham. Et lorsque William Branham est mort en 1965, Dieu a prolongé cela pour un certain temps. Je ne sais pas si cela a duré plus de 20 ou 30 ans. Mais vous
Vous voyez, Dieu a laissé la porte ouverte jusqu'à ce que le même Dieu puisse commencer quelque chose sur la terre à nouveau. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous croirez en eux. Et c'est pareil aujourd'hui. Même s'ils sont vivants et que des aspects se présentent devant vous et que vous êtes tenus de croire en un humain devant vous. Vous voyez, les gens peuvent se tenir là et dire, oh, je ne peux pas croire en un homme, je crois qu'en Jésus. Vous voyez, exactement. La Bible dit que les gens croyaient en Moïse et que Moïse était prêché dans les synagogues et que l'œuvre de Dieu était de croire en celui que Dieu a envoyé. Vous êtes tenus de croire en celui-là, même si c'est votre frère, même s'il est noir et que vous méprisez les noirs, même s'il est, vous voyez, chétif, peu importe. La Bible dit que les prophètes étaient chétifs, mais Dieu les avait rendus vigoureux. Amen. C'est cela. Le monde ne peut pas accepter un chétif, le monde ne peut pas accepter un noir, ainsi de suite. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah les dessinent beaux, ainsi de suite. C'est une telle chose qu'ils peuvent accepter. Mais Dieu est libre d'interpréter sa parole comme il veut. Et il le fait ainsi, et ses enfants reconnaîtront. Car la Bible dit, dans Acte 13, 48, que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle croient à la parole, croiront à la parole. Amen. Et avant même que ce prophète messager, ces prophètes n'entrent en scène, des prophéties bibliques, les annonces indiquent, des prophéties indiquent qu'à telle époque, Dieu fera telle chose. Vous voyez? Et Jésus-Christ a montré dans Luc 4, 14 à 21, qu'Ésaïe 61, 1 à 2 s'appliquait à lui. Non pas quelqu'un d'autre qui a dit cela de Jésus, mais Jésus lui-même. C'est le prophète messager qui rend témoignage de lui-même. Cela scandalise les enfants du diable. Ils ont dit à Jésus, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Amen. Mais personne n'est venu dire d'un prophète que tu es tel dans l'Ancien Testament. Tu es un tel qui est annoncé par tel prophète dans l'Ancien Testament. Amen. Ils veulent que quelqu'un, mais qui le fera? Qui l'a fait pour Jésus? Qui l'a fait pour Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a montré dans Matthieu 3, verset 1 à 3, que Ésaïe 40, verset 3 s'appliquait à lui. L'apôtre Paul a montré dans Acte 13, 47, que Ésaïe 49, verset 6 s'appliquait à lui. C'est cela, c'est ce que la Bible dit. Si c'est une autre personne qui doit venir rendre témoignage d'un prophète, alors ce n'est pas ce que ma Bible enseigne. C'est la théologie qui enseigne cela. Amen. C'est là la différence entre les vrais et les faux. Vous voyez, les faux n'ont pas d'appel ni de commission, n'ont pas de trace, la Bible ne les a pas annoncés. C'est pourquoi ils ne veulent pas que les vrais annoncent leurs traces. Parce que vous voyez, cela est un coup dur pour eux. Amen. Et tout juif sait que Dieu ne conduit son peuple que par le prophète. Osée 12, 14 dit que par un prophète, Dieu a fait monter Israël hors d'Égypte et par un prophète, Dieu a gardé Israël. Dieu, vous voyez, il peut avoir des rois, des présidents, ainsi de suite, mais Dieu ne reconnaît que le prophète. C'est au travers du prophète que Dieu lui-même garde son peuple. Et rejeter le prophète comme Samuel, c'est rejeter Dieu. Et vous voyez, au commencement, la royauté, Saül, ce n'était pas du goût de Dieu. Dieu avait voulu être toujours le conducteur de son peuple. Vous voyez? Amen. Et on ne peut être dans la volonté de Dieu que par un prophète. Et j'apprécie les juifs et les musulmans. Vous voyez, ce sont deux peuples qui croient aux prophètes. Mais nous, les hommes des nations, nous avons été dirigés par des présidents, par des rois, par des hommes, des chefs de village, ainsi de suite, en sorte que nous ne reconnaissons même pas ce que Dieu est en train de faire en notre temps. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de prophètes, nous n'avons aucune notion de prophète. Et nous voyons cela en Israël, lorsque Pharaon les avait tellement dirigés pendant 430 ans et qu'ils sont sortis de là. Ils n'avaient aucune notion de prophète et ils sont tombés de l'autre côté. N'ayant aucune notion de prophète, ayant été dirigés par des pharaons, ces brahmis ont établi des pharaons plus puissants sur eux, des pasteurs plus puissants sur eux. Vous voyez. Or, William Branham leur a dit que la parole de Dieu vient aux prophètes. Mais maintenant, ils ont établi sur eux des pasteurs. Vous voyez, ils n'ont rien compris de cela. Ils sont tombés dans le désert. Les serpents les ont mordus. Amen. C'est cela.
Et un simple roi, Josaphat, leur a dit dans 2 Chroniques 20, verset 20, que la parole de Dieu vient au prophète et qu'Israël devait se confier au prophète. Amen. Ils sont sortis et Josaphat s'est tenu là au devant d'eux et a dit, écoutez Juda et vous habitants de Jérusalem, croyez à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez ces prophètes et vous prospérerez. Vous voyez, sachez que ni un pasteur, ni les 5 ministères d'Éphésiens 4:11 réunis ne peuvent parfaire l'église ou ne peuvent même faire avancer l'église d'un seul pas. Amen. Il y aura un prophète messager sur la terre quand l'enlèvement aura lieu. Vous voyez, Osée 12:14 dit, et par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète il fut gardé. Vous voyez, par le prophète Moïse, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par le prophète Josué, Israël fut gardé. Par le prophète Amos, Habakkuk, ainsi de suite, Israël fut gardé. C'est le prophète qui leur annonçait la volonté de Dieu et qui les ramenait à Dieu. Lorsque ces brebis s'égaraient, le prophète, par la parole de Dieu, les ramenait à la raison et au pas, et les ramenait à Dieu. Amen. Un sacrificateur ne l'a jamais fait. Un pasteur ne le fera jamais. Seul le prophète, c'est ainsi que Dieu l'a arrêté dans son plan. Vous voyez, aller contre cela, c'est aller contre Dieu et adorer le diable sans le savoir. Amen. Bien. Que dit le 3e ange? Il condamne non seulement l'église catholique, mais aussi toutes les autres églises. Et il parle de la marque de la bête, qui est l'esprit de domination qui agira dans ces églises. C'est l'esprit d'Élie. Amen. Il condamne ceux qui se font passer pour serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas. Et dans une deuxième phase, il parle de la marque de la bête. Il sait donc ce qu'est la marque de la bête. L'esprit qui agit dans ces églises. Amen. Oh frère, qu'une église, qu'un homme, qui qu'il soit, ou qu'une quelconque théologie d'église ne vous séduise. La parole de Dieu n'est donc pas une prédication sociale, morale, scientifique ou évangélique d'il y a 40 ans ou il y a 2000 ans. Amen. Mais la révélation prophétique promise par Dieu à une génération bien donnée. Et cela par un seul homme, un prophète messager. Et les 5 ministères d'Éphésiens 4:11 ne font que faire l'écho de ce prophète messager. Amen. C'est cela. Vous voyez, et Dieu nous a annoncé son conseil pour cette génération. Dieu nous a avertis, nous enfants de Dieu, afin que nous puissions nous détourner des esprits de démons qui agissent dans ces églises, comme Saint-Esprit, dans ces églises catholiques, méthodistes, Assemblée de Dieu, baptistes, Foursquare, églises anglicanes, nazaréennes, adventistes, mormons, pentecôtes, ainsi de suite. Et toutes ces nombreuses églises poussent de partout, malgré les différences de doctrine. Satan, qui est leur Dieu, est en train de les réunir maintenant dans les conseils et fédérations d'église, selon Matthieu 13, 24-30, et dans des alliances de toutes sortes. Et nous savons que l'enlèvement et le paradis ne les concernent pas. Et vous voyez, à leur nombre, il faut compter maintenant l'ensemble des branhamistes, ceux qui croient le message de William Branham, même dans sa totalité et dans sa pureté. Amen. Et il faut que tout enfant de Dieu sorte de là, sorte du branhamisme, comme ces mages, pour voir l'étoile à nouveau. Et chaque église a plusieurs branches, y compris les branhamistes. Lorsque vous prenez l'église baptiste, vous avez l'église baptiste libre, l'église baptiste fondamentale, l'église baptiste apostolique, l'église baptiste missionnaire, l'église baptiste méridionale, l'église baptiste plein d'évangile, l'église baptiste œuvre et mission, l'église baptiste foi et vie, l'église baptiste chandelier, l'église baptiste évangélique, l'église baptiste et l'église évangélique baptiste, l'église baptiste de Pentecôte, l'église baptiste prophétique, l'église baptiste Emmaüs, l'église baptiste plein feu, l'église baptiste internationale, l'église baptiste du Christ, l'église baptiste progressiste, l'église baptiste réformée, l'église baptiste biblique. Vous voyez, vous aurez plus de 70 branches de la seule église baptiste. Et chaque branche a son président, a sa doctrine, a son Saint-Esprit différent de l'autre branche. Ce sont des greffages de greffages. Amen. La Bible dit que toute cette confusion morte de l'abîme
et va à la perdition. Car si Dieu sauve un baptiste, une assemblée de Dieu, un pentecôtiste, et ainsi de suite, qu'en sera-t-il des pharisiens? Vous voyez, qu'en sera-t-il de Balaam, Judas et Caïn? Satan et ses enfants disent, oh frère, si Dieu sauve un baptiste, une assemblée de Dieu, Foursquare ou Branamis aujourd'hui, alors à la résurrection, Dieu doit présenter ses excuses à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu doit sauver Caïn et Judas. Amen. Et les enfants du diable disent, si tu es baptiste, assemblée de Dieu, pentecôtiste, et que tu vis bien, c'est l'essentiel. Ils veulent nous faire croire que dans le troupeau de Jésus, il y a des chiens, il y a des porcs, il y a ainsi de suite, des moutons, des poulets, des cabris, ainsi de suite. Et que si tu es un cabri propre, tu peux faire partie du troupeau de Dieu. Mais la Bible déclare que ce sont les brebis qui forment le troupeau de Dieu. Amen. Ils disent, si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus-Christ, c'est la même chose. Galates 1, verset 8 dit qu'un tel homme qui dit une telle chose soit maudit. Vous voyez, vous dites, si tu es baptisé et que tu vis bien, c'est l'essentiel. Tu seras sauvé si la Bible déclare qu'un tel homme soit maudit. Vous dites, oh, il y a des pantalons de femmes. Vous pouvez. La Bible dit qu'un tel homme soit maudit. Vous dites, oh, tu peux ne pas prêcher. La Bible dit de ne pas prêcher dans l'église, mais une femme peut prêcher dehors. La Bible déclare que celui qui dit cela soit maudit. Amen. Exactement. C'est ce que la Bible déclare. Et depuis l'an 2002, lorsque j'étais en train de prêcher, les gens me traitaient de prédication nivaquine, ainsi de suite. Les gens criaient un soir que j'étais en train de prêcher. Ils étaient en train de crier prédication nivaquine, prédication nivaquine, prédication nivaquine. Vous voyez, c'est cela. Prédication nivaquine, cela peut vous guérir. Vous avez reconnu, personne ne vous a dit cela, mais vous-même, vous avez reconnu que c'était une prédication nivaquine. Est-ce que la nivaquine est une bonne chose? Si oui, alors vous en avez besoin. Amen. Aussi longtemps que Dieu enverra des hommes sur la terre, il en sera ainsi. Et les Écritures ne seront jamais confondues. Vous voyez, il n'y a ni confusion, ni contradiction en Dieu. Les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens se sont unis contre Jésus. Luc 23, 12 a dit que Pilate et Hérode sont devenus amis ce jour-là, mais auparavant, ils étaient en inimitié l'un avec l'autre. Frère, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand vous verrez que ces gens qui ont des différentes doctrines s'unissent contre vous, réjouissez-vous. Oh, vous pharisiens modernes, il est vrai que je suis une menace pour vos intérêts et pour vos idéologies d'église. Mais sachez que vous répondrez de cela devant Dieu. Craignez Dieu. Amen. Sachez que nous vivons dans les instants de Noé, les instants de Lot et les églises, avec des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, des hommes à onction de toutes sortes, parcourant la terre avec des miracles de toutes sortes, avec des onctions et tout cela. Vous voyez, c'est exactement le diable agissant là pour conduire les enfants du diable en enfer. Amen. Des fils de perdition étaient établis sur les églises au temps de Noé. Des fils de perdition, des fils du diable, des antichrists. L'apôtre Jean a dit, petits enfants, on vous a dit qu'il vient un antichrist, un pape. Mais maintenant, il y a plusieurs papes. Vous voyez, chaque église a son pape. Chaque église a son organisation, a son président, a son bishop. Amen. Et telle organisation a son président, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des papes, ce sont des antichrists. Vous avez entendu dire qu'il y a un président d'église catholique qui vient, mais il y a plusieurs présidents d'église maintenant. Amen. Un Jean le dit. Gloire à Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et malgré les différentes doctrines, ils s'unissent dans des fédérations de toutes ces choses. La Bible dit que toute voie de salut était corrompue au temps de Noé. Et en Noé, nous voyons que la vie éternelle consiste à reconnaître l'Éternel, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Noé. Et de tout temps, il en a été ainsi. Amen.
Et ils appelaient avertissement, jugement. Lorsque Noé les avertissait pour qu'ils soient sauvés, il dit, Dieu dit de ne pas juger, ainsi de suite. Un ange est-il une fois descendu avec des ailes pour juger? N'est-ce pas des prophètes, des hommes que Dieu a envoyés sur la terre pour juger? Amen. Et quiconque est de Dieu verra au travers d'un prophète messager un ange et Dieu lui-même jugeant son peuple. Vous voyez, avertissant ces véritables enfants, mais jugeant les filles du diable. Ils font bien de voir en cela des jugements, parce que vraiment c'est des jugements pour eux parce qu'ils seront condamnés. Amen. Ce que l'Église catholique a fait dans le passé, c'est ce que les églises protestantes et évangéliques, cette nouvelle caricature satanique est en train de faire, y compris les branhamistes. Comment peut-on croire que ces esprits qui agissent dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques et autres sont le Saint-Esprit? Comment peut-on avoir une Bible en main et ignorer que ces miracles de ces dévins et de ces féticheurs en veste sont l'œuvre de la séduction, les mêmes miracles des magiciens d'Égypte? Leur but était d'empêcher les gens, d'empêcher les véritables enfants de Dieu de sortir de l'Égypte. Et aujourd'hui, le but de ces miracles que vous voyez dehors, ces projections de films et tout cela, le but de ces conventions, de ces séminaires qu'ils organisent là-bas, c'est d'aveugler les gens. Ces miracles, ce sont les miracles des magiciens de Pharaon pour empêcher Israël de sortir avec Moïse, avec un message prophétique. Ils ont des miracles, ils n'ont pas de message. Moïse avait un message. Amen. Et ils font tout là-bas. Les pharaons les mettent au devant pour faire des miracles, des conventions, des veillées de prière afin d'empêcher Israël de sortir. Mais Dieu le fera à main forte et à bras étendus. Amen. Et cette multitude de prophètes que nous voyons aujourd'hui faire des miracles et tout le monde jubile. Le tapis rouge se déploie devant eux, tandis que les mêmes me maudissent. Vous voyez, les mêmes appellent ce que je prêche ici, prédication négative. Vous voyez, exactement. Mais, vous voyez, ne soyez pas distraits. Dieu les engloutira comme au temps de Noé. Vous voyez qu'ils reconnaissent tous que nous sommes au temps de Noé. Mais où est Noé? Noé doit être quelque part. Ils refusent de rechercher Noé tout en reconnaissant que nous sommes au temps de Noé. Parce que le message de Noé les avait tourmentés là-bas lorsqu'ils étaient dans les reins de leur grand-père. Et aujourd'hui, le message de Noé les tourmente. Amen. Les mêmes qui me maudissent bénissent les faux prophètes. Des faux prophètes qui se mettent ensemble. Vous voyez, lorsqu'un prophète vient ayant son église à part, l'autre prophète aussi ayant son église à part, et que vous voyez les deux sur une même affiche ou bien dans une même veillée ou convention, ce sont des filles du diable. Amen. Les prophètes de l'Ancien Testament ont été toujours uniques et seuls de leur côté. Dieu ne change jamais sa manière de faire et Dieu ne changera jamais. Amen. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est librairies dites chrétiennes, c'est séminaires, c'est formations bibliques, c'est formations de théologie, et tout cela, c'est pour empêcher Israël de sortir d'Égypte. Ce sont les œuvres de Pharaon. Et ces pharaons établis sur ces églises, vous voyez, Satan a mis cela sur leur cœur aussi avant la fondation du monde. Et ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, les écoutent et les obéissent. Amen. Mais la Bible a promis, selon Apocalypse 12, verset 14, que les deux ailes du grand aigle seront donnés aux véritables enfants de Dieu qui se trouvent là-bas au milieu d'eux pour sortir de ces Égyptes spirituelles. Amen. Ces églises baptistes, brahmistes, pentecôtes, évangéliques, protestants catholiques sont Égypte. Apocalypse 11 dit que Israël est Égypte. Vous voyez, exactement, c'est ce que la Bible dit. Et Satan, en ces derniers temps, a fabriqué tous les prophètes de la Bible et même a fait des greffages. Ils savent que nous sommes au temps d'Élie, que c'est l'esprit d'Élie qui est en train d'agir. Et vous les voyez, ce n'est pas leur vrai nom. Vous voyez, ils s'appellent Abraham Élie, Paul Élie, Jean Élie, Élie Élisée, Ézéchiel Élie, Daniel Élie, Samuel Élie, Élie Agabus, Moïse Élie, ainsi de suite. Vous voyez des greffages, des faux, des imitateurs. Amen. Et dans n'importe quel pays, vous trouverez ces noms de prophètes
et ces mêmes systèmes et ces mêmes séductions. Quel que soit le lieu de la terre où vous vous trouvez, c'est la 5e dimension. Amen. Ils ne voient pas, vous voyez, ils ne peuvent pas voir cela. Des prophètes politiciens, des églises politiciennes. Amen. Des nids de politique. Tout cela, c'est la confusion. C'est ce qu'ils ont fait au temps d'Akab et des autres rois. Ils mangeaient à la table des rois, s'invitant, faisant, fraternisant, ainsi de suite. Mais Michel était quelque part. Élie était rejeté. Amen. Et il en sera toujours ainsi. Vous voyez, le tapis rouge, c'est pour eux. Vous voyez, les couronnes d'or sur la terre, c'est pour eux. Amen. Des gens vides et orgueilleux, ivres de théologie, et adonnés à toutes sortes de sensations, d'émotions, de magie et de séduction. Des gens qui ont égorgé leur âme sur l'autel de la mondanité et de la séduction. Amen. Ils sont applaudis par toutes les églises. Oh, cela n'a jamais existé dans la Bible. Amen. Et nous voyons les églises qui s'unissent dans des alliances de toutes sortes, loin de la parole. Et malgré les différentes doctrines, sachant qu'un pasteur des assemblées de Dieu ne peut pas être pasteur dans une église de Pentecôte ou baptiste ou adventiste, ainsi de suite, et que un baptiste ne peut pas aller prendre la Sainte Seine chez une assemblée de Dieu méthodiste, pentecôtiste et autres. Vous voyez, malgré cela, ils s'unissent dans des fédérations et confédérations d'églises. Sur quelle base? La Bible dit que c'est sur la base de l'abîme et qu'ils monteront de l'abîme pour aller à la perdition. Et sur l'initiative et avec leur Dieu et leur nombreux Saint-Esprit. Amen. Oh, c'est en vain qu'ils prient et qu'ils jeûnent. Dieu les détruira tous. Amen. Je ne veux pas vous décourager, je ne veux pas les décourager, mais ils iront en enfer. Ils ont corrompu la voie de la vérité, Dieu leur rendra le salaire. Amen. Amen. C'est exactement cela. Frère, comment des personnes ayant des doctrines différentes peuvent-elles s'unir? Vous voyez? Et ces présidents d'église, ainsi de suite, sur les affiches, dans les conventions, ainsi de suite. Avez-vous vu un troupeau dans lequel il y a des cabris, des bœufs, des chiens, des cochons, des poulets, ainsi de suite? Frère, c'est l'image de ces unions et fédérations d'église. La Bible les appelle des dragons. Amen. Une tête parlant un langage baptiste, ainsi de suite. Et vous voyez, qui peut être le berger de ces troupeaux? Qui peut être le berger de ces fédérations d'églises ayant des doctrines et des Saint-Esprit différents? C'est Satan, frère. Les chiens crient, les chiens aboient, les bœufs crient d'une certaine manière. Vous voyez, les porcs crient d'une certaine manière, les cabris crient d'une certaine manière, et ils s'unissent ensemble. Les porcs grognent, ainsi de suite, les cabris, les poulets. Vous voyez, une tête parlant un langage baptiste, une autre tête parlant un langage pentecôtiste, une autre tête parlant un langage méthodiste, une autre tête parlant un langage assemblée de Dieu, adventiste, nazaréen, ainsi de suite. Et malgré cela, ils s'unissent. C'est un dragon, un corps ayant des têtes, un dragon. Vous voyez, une telle personne a telle doctrine, une autre personne a telle doctrine. Vous voyez, Jésus a dit dans Matthieu 16, 5 à 12, de vous tenir loin d'eux. Amen. Que dit Matthieu 13, 24 à 30? Il leur a dit, Jésus a dit, laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le froment dans mon grenier. Une botte est une gerbe d'espèces différentes. Une église baptiste est une gerbe. Mais quand les baptistes, les méthodistes, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes se mettent ensemble, c'est une botte. Amen. Toute union ou fédération d'église est une botte. Et la Bible dit qu'il y aura plusieurs bottes. Pour quel but? Pour être brûlés. Amen. Quand vous voyez les fils de Satan retrouver leur famille, fraterniser et s'unir, sachant cela, vous voyez, sachez que Dieu aussi est en train de réunir ses élus. Amen. Dieu a dit qu'ils allaient être liés ensemble pour être brûlés.
selon Matthieu 13, 24 à 30. Vous voyez là que grenier est au singulier. Amen. Mais botte ou gerbe est au pluriel. Amen. L'église baptiste, une gerbe. L'église baptiste fondamentale, une gerbe. L'église baptiste méridionale, une gerbe. L'église baptiste apostolique, une gerbe. L'église baptiste missionnaire, une gerbe. L'église baptiste et plein évangile, une gerbe. L'église baptiste œuvre mission, une gerbe. Mais le conseil œcuménique des églises du Kenya, une botte. Le conseil national des églises évangéliques de la Martinique, une botte. Le conseil mondial des églises, une botte. La botte des bottes. Amen. La confédération des églises d'Espagne, une botte. La fédération des églises de France, une botte. L'association des églises de France, une botte. Amen. Le conseil des églises de France, une botte. La fédération des églises évangéliques d'Allemagne, une botte. L'union des églises charismatiques du Zaïre, une botte. L'association des serviteurs de Dieu de je ne sais quel pays, une botte. Amen. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur la terre et il n'y a jamais eu de confusion. Voyez les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont été écrits par 4 personnes à des endroits différents. Vous voyez, chacun de son côté. Mais aucun ne contredit l'autre. Marc peut dire quelque chose que Jean ne dit pas, mais ils ne se contrediront pas. Satan ne peut pas faire cela, vous voyez, avec ces nombreux Saint-Esprits. Parce qu'ils ont plusieurs Saint-Esprits là-bas. Ils ne peuvent pas faire cela. Amen. De Moïse à l'apôtre Paul, il y a 66 livres, vous voyez. Il s'est écoulé 1600 ans. Et Dieu a suscité plus de 40 personnes pour rédiger les 66 livres de la Bible. Et vous voyez l'harmonie qui se trouve dans la Bible. Dieu ne se contredit pas. Toutes ces églises, leurs présidents, révérends, pasteurs, prophètes, et leur Dieu, et leur Saint-Esprit, vous voyez, leur Jésus, tous ceux-là, ils iront en enfer. Vous voyez, ces prophètes iront en enfer. C'est Dieu iront en enfer. C'est Saint-Esprit iront en enfer. C'est Jésus iront en enfer. Tout cela iront en enfer. Amen. J'ai vu cela en 1993, en avril 1993. Et cela ne peut pas faillir. Amen. Et il m'a été donné de prononcer simplement cela. Il a été écrit sur le plâtre du ciel, prononce le jugement. Et je prononce simplement le jugement. Amen. Ce message est un avertissement pour les fils de Dieu, afin qu'ils se repentent, mais pour les fils du diable, vous voyez, c'est un jugement. Et c'est pourquoi ils font bien de voir cela comme un jugement. Car le message vient pour eux comme un jugement, et c'est pour leur condamnation. Amen. Quiconque aura donc encouragé son prochain à persévérer dans ces églises et à conduire ses frères vers ces églises, vous voyez, sa part sera ôtée dans le royaume. Il sera détruit comme un impie. Quiconque aura prêché une théologie d'église et non la révélation prophétique de son temps, ou de la manna-journée et non la révélation prophétique de son temps, vous voyez, celui-là sera détruit comme celui qui vend de la pacotille à la place de l'or, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
pouvez obtenir une soixantaine de prédications semblables à celle-ci en appelant au 00 225 05 07 02 35. Que Dieu vous bénisse.